Bonjour tout le monde. Petite pause entre les préparatifs du 31 décembre pour déposer ici un petit mot pour ce passage de 2025 à 2026, même si je suis convaincue qu'on est déjà dans les énergies de 2026 depuis octobre-novembre. Alors, il y a un mot qui est revenu plus d'une fois cette année et surtout en cette fin d'année, c'est le mot bilan. Je pense que j'en ai usé et abusé, et je l'ai vu aussi utilisé par beaucoup de personnes qui postent des choses sur les réseaux sociaux. Oui, cette année collective 9, même pour ceux qui ne sont pas sensibles à la numérologie ou qui ne sont pas férus ou tout simplement ne s'y intéressent pas, ils ont quand même senti ce changement, un changement qui annonçait des clôtures, une forme de transmission, des accomplissements, des pages qui se tournent. C'était vraiment une année de bilan profond, de fin nécessaire. Une année où on ne peut plus tricher avec l'essentiel, où tout ce qui n'est pas aligné avec nous est invité à se transformer, se libérer, ou si on en est conscient, de le terminer justement dans la conscience. Alors dans mes accompagnements, bien sûr, j'ai senti cette vibration, ce grand nettoyage de l'âme. En tant que maître Reiki, j'ai pu accompagner de nombreuses personnes dans des processus de guérison énergétique, de réalignement, de retour à leur souveraineté intérieure. Ce mot aussi là, on l'entend souvent, il est même repris par des partis politiques. Bref, chacun y met ce qu'il veut derrière ce mot. Moi, ce que j'y mets en tout cas, c'est vraiment un retour à son essence, libéré de tout ce qui n'est pas nous. Là où il n'y a plus de contraintes, même si on est d'accord que vivre dans une société, ça impose quand même des contraintes, mais ce que je veux dire, ne pas se contraindre à être autre chose que ce que l'on est. Et pour ça, il faut évidemment travailler sur soi. C'est pas toujours facile d'enlever toutes les projections qui ont été mises sur nous, ou même nos croyances de nous-mêmes envers nous-mêmes. En tout cas, les personnes que j'ai accompagnées en degré de Reiki, elles ont pu se connecter à cette sagesse vivante, c'est-à-dire que c'est pas une spiritualité sur le papier, c'est quelque chose d'incarné. C'est ce qu'on nous demande aussi, ce que nous demandons à nous-mêmes. C'est-à-dire, on a compris qu'on était autre chose que cet être humain, mais on est quand même venu, une fois qu'on a reconnecté cette certitude qu'on est bien plus, on est quand même là pour l'incarner dans la matière. En se reconnectant au Reiki, c'est vraiment une sagesse vivante et elle agit vraiment comme un fil conducteur, un fil de lumière pour clôturer tous ces anciens cycles et restaurer justement la circulation de cette force de vie, cette force de vie, d'énergie vitale. En ce qui concerne le travail en transgénérationnel, ça a vraiment été particulièrement présent du coup. Donc je m'étais reformée en 2024, plus au niveau du poids des mémoires familiales. Et j'ai traversé 6 mois de constellation familiale également, et systémique. Donc c'est à partir de ça aussi que j'ai pu proposer ce travail en transgénérationnel pour libérer ces mémoires familiales, déposer les loyautés invisibles, tous ces fantômes que l'on traîne, comme des boulets à nos pieds, rendre à chacun ce qui lui appartient et permettre à cette lignée de respirer beaucoup plus librement. Donc l'année 9, elle a soutenu ces libérations profondes, parfois silencieuses, extrêmement puissantes. Je pense que l'année prochaine, je vais mettre en place justement des groupes, ce que je ne m'autorisais pas jusqu'à présent parce que j'avais
voilà, j'ai plus de facilité, je suis plus à l'aise, je suis plus... Enfin, c'est plus mon credo, on va dire, hein, de le faire en one-to-one. J'aime bien ce côté intime. Mais voilà, j'ai envie quand même de proposer de temps en temps des groupes. Alors il y a évidemment aussi ces accompagnements hein, autour de l'empreinte de naissance. Cette empreinte de naissance qui utilise aussi la bioanalogie, le transgénérationnel, mais aussi eh bien, ce programme que l'on reçoit à notre naissance, et bien avant, 9 mois avant notre conception. Donc tous ces accompagnements autour de l'empreinte de naissance, ils ont eux aussi révélé combien notre arrivée au monde laisse une trace fondatrice. Et cette année a permis de revisiter ces mémoires originelles pour transformer tous ces scénarios hein, qui se répètent. Et cette fois-ci, reprendre un peu la main et le faire de façon consciente. Il faut avoir à nouveau le choix. Il y a un autre accompagnement aussi qui me tient à cœur. Et là aussi, je le traverse pour moi, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire que je propose que des choses à partir de mon vécu. C'est la libération de la voix, chantée, parlée, écrite. Ça a vraiment été un axe majeur. Et pour moi et pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment à travers le chant avec support ou le chant, le chant libre, le chant intuitif. Eh bien, c'est redonner une voix à ce qui a été retenu, autoriser notre expression, l'expression juste, sortir de ce silence imposé ou hérité. Beaucoup d'entre nous ont retrouvé leur vibration unique et c'est en cours. Hein, c'est vraiment cette tonalité de leur essence. Et parfois, pour la première fois, ce qui me donne toujours beaucoup d'émotions, partagées bien sûr par la personne qui le traverse également. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer aussi. C'est la même chose que pour les soins énergétiques. C'est-à-dire que quand je vois que la personne touche du doigt à nouveau son potentiel et son essence, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Alors on parle de cette année collective 9. Moi, elle est rentrée directement en résonance directe avec mon propre chemin, puisque dans ma clé de naissance, je porte 2 fois le 33-6, qui est un nombre maître. Ce 33-6, il nous demande d'incarner la voie du cœur, du soin, de la responsabilité spirituelle et de la transmission consciente. Ça demande une grande intégrité intérieure et un engagement constant envers l'amour pour soi comme pour les autres. Donc forcément, ça m'a aussi chahuté parce que c'est quelque chose qui demande une grande exigence et que, comme vous, je suis humaine. Donc des fois, je suis en lutte aussi contre ce que je suis. J'étais en année personnelle 8, ce qui a amplifié en plus cette dynamique. Hein, c'est une année de puissance, de matérialisation, de repositionnement juste. Donc là, j'ai pas vraiment eu le choix. Hein. Elle m'a invitée à reprendre pleinement ma place, à reconnaître la valeur de ce que je transmets, à poser des cadres clairs et alignés. On m'a pas loupé hein, quand c'était pas aligné ou juste pour moi. Donc tout ça, j'ai dû le faire en traversant mes propres zones d'ombre pour y ramener de la lumière. J'ai donc fermé des cycles, libéré des couches anciennes et consolidé ce qui devait l'être pour la suite du chemin. Et comme vous, c'était inconfortable, mais même si c'est inconfortable, je le fais quand même avec joie parce que c'est ce que j'ai choisi. C'est l'évolution, la voie de l'évolution. Et si vous suivez cette carte, oui, c'est une carte d'ailleurs, mais si vous suivez cette page, eh bien, c'est que vous aussi, vous avez choisi la voie de l'évolution, la voie de la lumière. Donc, justement, je tiens à vous remercier de suivre cette page, d'être aussi ces phares dans la nuit de quelqu'un. Je vous remercie de suivre cette page, de me faire confiance. Je remercie toutes les personnes que j'ai accompagnées cette année. Je les remercie aussi pour leur courage et leur engagement envers elles-mêmes, puisque moi, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça me touche particulièrement, puisque ça fait partie de mon essence. Ça fait vraiment partie de mon rôle d'accompagnante en transformation intérieure. Je préfère ce mot que celui que vous utilisez avec grande gentillesse, c'est sûr, mais d'éveilleuse de conscience.
parce que je crois qu'on l'est tous en fait, à partir du moment où on a décidé de suivre la voie de l'évolution, et bien, nous transmettons une vibration qui donne envie à l'autre d'emprunter ce chemin. Merci donc à vous, merci de me suivre sur les réseaux sociaux, même ceux qui ne mettent ni like ni commentaire. J'ai souvent la surprise de voir que quelquefois c'est un de mes posts qui vous a touché. Ces posts que j'écris souvent, ben voilà, comme une fulgurance, hein, sans y réfléchir, bah parce que justement je travaille aussi sur la libération de la voix écrite également. Merci pour votre présence, vos messages, vos partages, donc même silencieux comme je disais tout à l'heure. Ça donne vraiment du sens à ce que je transmets. Vous faites vraiment partie intégrante de ce champ collectif de guérison et de conscience. Donc ben voilà, le 31 décembre, je referme cette année 9 avec gratitude, humilité et beaucoup d'amour, même si moi du coup je serai en année personnelle 9 pour l'année collective 1, à partir, ben ça y est, hein, c'est en cours. En tout cas, ça prépare un nouveau cycle plus aligné, plus incarné, plus vrai. Donc merci, merci, merci. Passez un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre pour ceux qui le souhaitent, qui le fêtent. Et puis pour les autres, eh bien, continuons ensemble ce passage dans l'harmonie, la douceur et surtout toujours dans la lumière et dans l'amour. À bientôt.